Alléluia, 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 alléluia à tous. Bonsoir tout le monde. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu, dans son infinie bonté, dans sa grâce, n'est-ce pas, nous soutienne énormément. Ce soir, c'est un cri de cœur que nous voudrions partager avec tous. En ce qui concerne le domaine, n'est-ce pas, selon le service de Dieu, qui pour beaucoup est le service le plus facile. Mais là, nous voudrions dire que c'est le service le plus complexe, le plus difficile. Servir Dieu est très complexe parce que c'est un état sacerdotal qui te met entre, comme on le dit, le marteau et l'enclume. Et pour finir, en tant que serviteur de Dieu, tu ne sais quelle position adopter pour t'asseoir, parce que véritablement, il y a tellement de choses auxquelles nous sommes confrontés. En dépit déjà du volet spirituel qui nous incombe, du volet spirituel dans lequel nous nous trouvons à mener sans répit des combats incessants, parce que chaque délivrance que nous faisons, n'est-ce pas, est un risque que nous prenons dans notre vie. Chaque délivrance que nous faisons à une âme, c'est un ennemi de plus que nous ajoutons à nos ennemis. Parce que je m'en vais vous donner un exemple simple. Quelqu'un a attaché son mouton sous un manguier et il prétend tuer ce mouton-là pour fêter la Tabaski. Ou il prétend tuer ce mouton pour fêter la Noël, ou la Pâque, ou la fête de Nouvel An. Et toi, de passage, tu prends ta machette, tu coupes la corde et le mouton s'échappe. Bien-aimé, mettez-vous à la place du propriétaire de ce mouton. Quelle serait votre réaction? Le propriétaire, voyant son mouton fuir parce que tu l'aurais détaché, va s'en prendre sans réflexe à toi qui as détaché le mouton. Il va laisser le mouton, mais il s'en prend à toi directement. C'est le cas d'un serviteur de Dieu. Lorsque vous venez chargé et fatigué avec vos soucis et que le serviteur de Dieu se mêle là à s'interposer, à se mettre entre vous et vos ennemis, il se crée un ennemi de plus. C'est à lui que l'ennemi va s'en prendre. C'est à lui. L'ennemi va vous laisser et l'ennemi s'en prend au serviteur de Dieu qui s'interpose. Parce que comme je le dis, et quiconque veut peut vérifier, toute bénédiction passe par une délivrance. Toute bénédiction passe par une délivrance. Alors même celui qui aspire à la prospérité dans son activité, lorsqu'il vient voir un serviteur de Dieu pour prier pour lui, avant que la prospérité ne s'affiche, il y a un combat spirituel qui est mené d'avance. Avant que ce dernier ne rentre dans sa prospérité. Donc, toute demande, j'allais dire toute invocation, toute requête, n'est-ce pas, passe forcément par un combat, par une délivrance. Alors, le serviteur de Dieu devient l'intermédiaire. Le serviteur de Dieu est ce porte-flambeau. Le serviteur de Dieu devient le chef d'état-major qui va en guerre pour vous, pour chaque âme. C'est pourquoi souvent, il est, j'allais dire, c'est souvent déplorable de constater que après une longue délivrance, après des moments de délivrance sans repos, des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, ne reçoivent même pas la gratitude, n'est-ce pas, de certaines âmes. Il y en a même qui ont des soucis à n'en point finir. Et les serviteurs de Dieu se sacrifient. Ils sacrifient leur temps libre pour s'occuper de ces âmes-là.
Mais même le merci à Dieu n'est jamais témoigné de la part de ces âmes. Combien de fois ces hommes-là souffrent dans leur chair, dans leurs âmes, pour vos délivrances. Sans oublier le domaine de la vision et de la prophétie, qui est un autre état spirituel dans lequel le prophète se met, n'est-ce pas, pour fouiller dans ton passé, pour fouiller dans ton présent et fouiller dans ton futur. Bien-aimé, une vision qu'un prophète fait à une âme, c'est comme quelqu'un qui a parcouru 15 à 20 km à pied, parce que c'est un autre état d'esprit. À plus forte raison, vous êtes des milliers à travers le monde qui venaient consulter Dieu à travers ce prophète. Eh bien, lorsqu'il finit tout ça et qu'il doit se retrouver chez lui, sans un sachet d'eau, c'est déjà une difficulté. Mais au-delà de cet aspect que vit le prophète ou le serviteur de Dieu, on va être confronté plus tard à d'autres critiques. Je reviens sur un fait d'actualité. Vous voyez, depuis quelques jours déjà, sur les réseaux sociaux, nous voyons, sinon nous avons appris le décès de la femme, de l'épouse, n'est-ce pas, d'un éminent pasteur, et qui aujourd'hui fait la polémique sur toute la toile. Bien aimé, ce qui m'amène à faire cette vidéo ce soir, ce sont les critiques que j'observe sur la toile. Ce soir, en passant les réseaux sociaux, en regardant, en écoutant les critiques des uns et des autres, bien aimé, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et jusqu'à présent où je vous fais cette vidéo, j'ai la peur dans l'âme. Parce que, comme nous le disons, nous sommes petits. Mais Dieu a bien voulu nous choisir pour nous utiliser pour la gloire de son nom. Dieu a bien voulu nous choisir pour que, de par sa puissance, nous puissions aider des âmes affligées. Aujourd'hui, nous recevons des gens, nous faisons la consultation, nous invoquons l'Éternel Dieu, le Dieu du prophète Élie. Il répond, ces âmes sont satisfaites. Nous faisons la vision, Dieu nous montre les profondeurs et nous décelons ce qui est là et nous donnons ces révélations qui sont justes. Mais pour le moment, nous sommes au bas de l'échelle. Et en ce moment-là, lorsque Dieu nous utilise pour ces choses, lorsque les autres vont, les hommes viennent et retournent, ces hommes-là disent, merci Seigneur d'avoir utilisé ton serviteur afin que je retrouve la joie. Que le nom de Dieu soit béni. Mais ce soir, nous avons commencé par avoir de la peur en nous. Actuellement, où nous ne sommes pas au niveau international et que nous sommes dans le jeûne, nous mortifions nos corps pour que le Saint-Esprit nous utilise puissamment. Ces âmes-là qui viennent, qui confessent le nom de Jésus-Christ, ces âmes-là qui viennent, qui sont délivrées, qui sont guéries, qui sont rétablies, ces âmes-là qui viennent consulter Dieu et qui trouvent la vérité sur le chemin, ces âmes-là confessent le nom de Dieu, ces âmes-là glorifient le nom de Dieu, ces âmes-là disent du bien de Dieu. Et pour aller plus loin, ces âmes-là vont même jusqu'à dire, vraiment, celui-ci, Dieu l'utilise. Nous bénissons le nom de Dieu, le Dieu du prophète Élie, le Dieu de Papa Moïse, le Dieu de Jacob. Que son nom soit béni et glorifié. Mais, lorsque nous voyons
les polémiques, les critiques sur les réseaux sociaux, sur les pasteurs qui sont connus au niveau international, nous avons peur pour nous-mêmes. Nous avons la peur dans l'âme. Aujourd'hui, le monde n'est pas là pour voir les efforts que nous fournissons dans les jeûnes, dans les prières, pour avoir la force du Saint-Esprit. Mais demain, lorsque nous serons au niveau international, qu'en serait-il de nous? Que diront-ils de nous? Parce que ceux qui n'ont pas connu ton départ, ceux-là diront que tu fais de la magie. Ceux-là diront demain que tu fais des pratiques occultes. Mais la question est la suivante. N'y a-t-il pas de réels serviteurs de Dieu que Dieu aurait choisi et que Dieu utiliserait au plan mondial? Question. Cela voudrait-il dire que Élie faisait des pratiques occultes? Cela voudrait-il dire que Jérémie le prophète avait des pratiques occultes? Cela voudrait-il dire que Ésaïe faisait des pratiques occultes? Voici autant de questions que nous avons commencé par nous poser ce soir au vu de tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas le départ, sinon le commencement de l'œuvre du pasteur Marcelo. Nous ne connaissons pas. Nous ne pourrons jamais le juger. Et nous ne pouvons le juger. Mais aujourd'hui, il est au plan international. Voici, dans un malheur, voici, pendant que son cœur est meurtri, voici, des jugements sont portés ci et là. Nous avons peur pour nous-mêmes. C'est pourquoi j'aime à le dire, lorsque je suis invité à des prédications pendant les messes de requiem, pendant les funérailles et consorts, je dis, lorsque tu te retrouves aux funérailles de ton prochain, bien-aimé, souviens-toi de ton propre funérail. Lorsque tu te retrouves à la messe de requiem d'un de tes proches bien-aimés, commence à te poser la question sur la tenue de ta messe de requiem. Comment serait cette messe le jour de ton départ? Alors, pendant que des gens s'acharnent à critiquer, à jeter des pierres aux différents pasteurs à travers les réseaux sociaux, bien-aimés, nous ne lisons pas ces critiques parce que nous avons envie de lire. Mais lorsque nous lisons ces critiques, nous pensons à nous-mêmes demain. Qu'en serait-il de nous lorsque l'Éternel Dieu que nous sommes en train de prier ici-bas, dans cette brousse, l'Éternel Dieu que nous sommes en train d'invoquer dans ce petit village qui déjà a vu la visite de nombreuses personnalités défiler. Bien-aimés, lorsque nous nous tenons dans cette brousse, dans ce bas-fond, en train d'invoquer Dieu, il n'y avait pas assez de regards pour nous voir. Il n'y avait personne pour voir notre souffrance dans ce sable ici. Il n'y a personne, n'est-ce pas, pour venir voir dans quel état nous sommes et nous prions l'Éternel et qui nous exauce dans cette nature. Mais, demain, les gens vont nous juger. Demain, les gens vont nous juger. Demain, les gens vont nous juger. Et nous avons peur. Nous avons peur. C'est vrai, la Bible nous dit, même si les hommes ne te reconnaissent pas, que Dieu te reconnaît, cela te suffit. Mais il faut reconnaître que nous sommes faits de chair également et que nous avons un cœur qui bat à l'intérieur de nous et qu'à un moment donné de sa vie, face à des critiques, face à des flèches, face à des attaques, le côté humain aussi va s'exprimer. Et nous avons peur. Nous avons peur pour nous-mêmes. Nous avons peur pour nos familles. Que diront-ils de nous demain lorsque nous serons au niveau international?
Le diable serait-il le seul à pouvoir mettre quelqu'un au niveau international? Dieu n'est-il pas capable de lever aussi un enfant au niveau international? Nous avons peur. Le monde est méchant. Le monde est cruel. Je suivais la vidéo d'un pasteur ce soir qui nous disait qu'un pasteur, au cours de la prédication, a piqué une crise d'AVC. Et les fidèles pensaient que c'était l'onction qui était en train de descendre sur lui. Et ce pasteur s'est écroulé, nous avons vu la vidéo. Il a fallu que certains fidèles, certains de ses collaborateurs viennent le secourir. Mais son pied, l'un de ses pieds a été paralysé. Et quand c'est comme ça, d'autres diront que c'est un châtiment. Certains diront qu'il s'est mal conduit, Dieu l'a frappé sur l'autel, comme si ce n'était pas un humain. Les gens aiment bien voir les pasteurs dans la souffrance. Ils aiment bien voir les serviteurs de Dieu dans la souffrance. Mais lorsque des serviteurs de Dieu se retrouvent dans l'opulence, on commence par chercher des bouquets mystères. Donc, vous êtes dans la bonne position de rentrer dans une gloire et dans une richesse. Mais le serviteur de Dieu, Dieu à qui appartient l'or et l'argent, lui doit sombrer dans la misère et dans la pauvreté. Et c'est ça, c'est en ce moment-là que vous allez dire que c'est un véritable serviteur de Dieu. Attendez. À Dieu appartient l'or et l'argent également. Et celui qui reflète l'image de Dieu vivant doit refléter la richesse de Dieu lui-même. S'il vous plaît. Soyez indulgents avec les serviteurs de Dieu. Ils ont déjà beaucoup de croix à porter sur les épaules. Des milliers d'enfants sur leur dos. Soyez indulgents avec ces serviteurs de Dieu. Le peu de temps qu'il leur reste à se reposer, à passer du temps avec leur famille, ils prennent ce temps pour vous recevoir. Ils prennent ce temps pour aller faire vos délivrances. Ils prennent ce temps pour se concentrer, consulter Dieu pour vous orienter dans vos projets, dans vos activités, dans vos actions de mariage et consorts. Ils prennent ce temps, ils sacrifient ce temps pour vous. Qu'est-ce que vous leur apportez réellement? Parce que peu sont ceux-là qui prennent leur bien pour venir aider le serviteur de Dieu afin qu'il ne manque de rien. Peu sont ces personnes qui le font. Alors la seule reconnaissance que vous aurez à l'égard de ces serviteurs de Dieu, c'est de les soutenir moralement lorsqu'ils se retrouvent dans des difficultés. Parce que vos finances, ils ne les voient jamais. On passe des journées à consulter Dieu pour des personnes qui n'ont jamais déposé 5 francs pour aider qui que ce soit. Soyez indulgents avec les uns et les autres. Car ça nous fait peur, nous autres qui sommes au bas de l'échelle. Nous autres qui invoquons Dieu au bas de l'échelle. Nous autres que Dieu utilise depuis notre jeune âge et qu'en ce moment où il nous utilise fortement, des regards ne sont pas là pour voir véritablement dans quel contexte nous nous trouvons et ce que Dieu fait avec nous dans ce village-ci. Mais lorsqu'un matin, l'on verra nos visages à travers le monde entier, c'est en ce moment que des adeptes de Satan vont sortir avec des langages sadiques pour ternir l'image de Dieu, pour salir le serviteur de Dieu. Que Dieu nous soutienne, chers serviteurs de Dieu. Que Dieu nous donne la force nécessaire de supporter les tribulations. Oui, parce que Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité. Il a été frappé. Il a été humilié. Il a été sali. Il a été ensuite crucifié. Matthieu 11, verset 5 nous l'a dit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de mon nom. Lorsqu'on vous condamnera à cause de mon nom.
car votre joie sera très grande dans le royaume des cieux. C'est vrai, il a dit, nous allons porter notre croix. Mais lorsque nous sortons des propos, soyons prêts à recevoir, n'est-ce pas, le retour de nos propos. Parce que chaque action que nous posons sur la terre est payée. Et chaque jugement que nous portons à une tierce personne, Dieu en prend compte. Or, selon le livre des Jacques, Dieu a dit nul ne devra juger parce qu'il y a un seul juge, Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes dans une vie où chacun est libre de dire ce qu'il pense et de faire ce qu'il veut. Mais je vais dire à tous mes enfants, abstenez-vous de ces critiques sur les réseaux sociaux contre les serviteurs de Dieu. Nul n'était présent lors de son appel. Nul n'est témoin de son appel. Qui qu'il soit. Nul n'était présent. Alors, nul ne doit le juger. C'est pourquoi à tous mes enfants qui me suivent maintenant, abstenez-vous de porter un jugement contre un serviteur de Dieu. Même si il se fait appeler serviteur de Dieu et que c'est un menteur, c'est un voleur, bien-aimé, tu n'étais pas présent lors de son appel. Saul est un voyou. Saul est un tueur. Mais lorsque Jésus-Christ a saisi Saul, il y avait combien de témoins? Mais aujourd'hui, c'est lui qui a écrit le plus d'évangiles dans la Bible. Donc, chacun a son appel. Et chacun a eu le jour de son appel. Chacun de nous a sa feuille de route. Et il peut avoir 1000 pasteurs. Mais chaque pasteur, chaque prophète, chaque appelé a une feuille de route bien précise selon sa destinée. Alors, à tous mes confrères prophètes, soyez forts dans la foi. Servir Dieu n'est pas facile. C'est la mission la plus difficile. C'est le métier le plus complexe. Le plus complexe. Parce que autour de nous, nous avons plusieurs types d'âmes. Nous avons des pigeons. Nous avons des serpents. Nous avons des lions. Nous avons des poulets. Nous avons des boucs. Nous avons des chèvres. Nous avons des moutons. Nous avons toute espèce d'âmes autour de nous. Certains viendront à nous pour retrouver le salut. D'autres viendront pour avoir et le salut et accompagner notre mission. Mais certains autres viendront pour vous tenter, pour vous essayer, pour vous dénigrer, pour vous nuire, afin que l'œuvre de Dieu puisse chuter dans vos mains et que Satan puisse prendre le dessus. Ceux-là sont des agents du diable parmi le peuple. On dit le loup va rentrer dans la bergerie. Il y a des loups parmi ceux-là qui viennent à nous, chers prophètes. C'est pourquoi soyez forts dans la prière. Soyez forts en esprit. Le diable lui-même a tenté Jésus-Christ. Ce n'est pas nous les humains qui ne va pas essayer. Alors, soyez très forts en esprit. Que Dieu soutienne tous ces serviteurs de Dieu, tous ces véritables serviteurs de Dieu, que Dieu vous soutienne. Et je profite de cette occasion pour souhaiter mes condoléances les plus sincères au pasteur Marcelo,
et à toute sa famille, à tous ses enfants, à la famille en Christ. Que Dieu qui console les affligés vous console. C'est pas facile. Au vu de ces nouvelles, je me posais une et mille questions et je me disais, pourquoi ce fait? Pourquoi est-ce que Dieu envoie la mort? Pourquoi? Vous vous rendez compte que vous vivez avec quelqu'un, vous passez toute votre vie avec cette personne. Vous avez des progénitures, vous avez des enfants, vous avez des projets ensemble. Et un matin, cette personne disparaît. Une personne, une partie de votre chair s'en va. Vous n'allez plus revoir cette personne. C'est triste. Nombreux sont ceux-là qui ne se retrouvent pas dans cette situation, mais qui portent des jugements. On dit celui qui a vu le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas la même manière de courir. C'est triste de perdre un être cher et de voir ses enfants errer. Que Dieu le consolateur vous console. Chers serviteurs de Dieu, chers frères en Christ. Pour ceux-là qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, que l'Esprit accorde à chacun un esprit de discernement. Et que nous ne nous retenions, n'est-ce pas, de tenir des propos vulgaires sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est bien de parler. Mais aussi, la Bible nous dit, remue la langue 7 fois avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire, si on me le dit, ça va me plaire? Matthieu 7, verset 12. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même aux autres. C'est la loi et les prophètes. Ce que tu vas accepter qu'on te dise lorsque tu vas perdre un être cher, c'est ce qu'il faut dire à l'autre. Ce que tu ne vas jamais accepter qu'on te dise lorsque tu vas perdre un être cher, ne le dis pas à autrui. Bien-aimé, la mort, elle est douloureuse. Qui que tu sois, lorsque ça arrive, ça te fend le cœur. Paix chez vous. Que Dieu nous garde. À très bientôt.